Bonjour Denise, bonjour Craig. Bonjour. Bienvenue à vous. Et bien là, on va parler non pas de collection, mais de collectage de chants traditionnels avec donc Greg et puis Denise de l'ensemble The China. Bonjour. Bonjour. Alors, vous venez de sortir votre dernier spectacle, Odoya, et votre 4e album, hein, c'est ça? C'est ça, oui. Donc c'est consacré à la polyphonie géorgienne. Donc pour nous, la polyphonie, c'est notre œuvre d'art à collecter. On trouve que c'est un patrimoine magnifique et qui est très mal connu. Et notre travail sur cette terre, peut-être, c'est de faire connaître ce répertoire. Donc voilà, on le fait découvrir à travers des spectacles. Là, on vient de créer donc un spectacle qui met en scène les chants géorgiens, donc pour un accès peut-être plus facile pour le public, parce que c'est une musique qui est très... comment dire, la polyphonie est complexe. C'est pas une musique peut-être si facile à écouter. Alors il y a différents morceaux de musique, différents styles aussi de régions dans le pays. Et certains morceaux sont très faciles, très entraînants, très gais. Et puis il y en a d'autres, surtout il y a aussi la musique religieuse, les chants liturgiques, qui sont vraiment de l'ordre on pourrait dire presque de composition contemporaine, parce qu'il y a une harmonie et des accords qui sont vraiment étonnants. Et des compositeurs comme Bartók et Stravinsky sont vraiment intéressés à cette musique et inspirés. Et on parlait tout à l'heure des maîtres et des élèves. Eh bien, en Géorgie, il y a toujours cet esprit de maître et élève. Et là, nos professeurs, Polikarpe Roubolava, on lui rend hommage en fait, parce qu'on a beaucoup travaillé dans ce spectacle Odoya, donc que l'on vient de créer, donc c'est créé au pôle Sud et qu'on va jouer bientôt, donc le 30 janvier à partir du mois de janvier. Voilà. Et si on vous écoutait avant de dire les dates justement pour me donner l'eau à la bouche, on vous écoute. Très bien. C'est un morceau de votre 4e album. Voilà. Donc accompagné au tchanguri, qui est L'instrument que L'instrument, voici, voilà. qui vient directement de Géorgie. Géorgie. Bridjaj Muricki, dawaj Gimarella Scarina, na 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 ja skani chirima irgurishi dudargena skani chirima skani orkočki mi guri tu skokirju avaljona Orkočki mi guri tu skokirju avaljona Magnifique. Et c'est
c'est un morceau de votre album Odoya, qui est un hommage donc à ce maître qui a été... À notre bête, Policarpe Rublava, donc, qui était un grand chanteur, grand musicien de sa région. Saint-Margallo, c'est la région dont il vient. Et cette chanson chante cette région, justement, Saint-Margallo. Donc c'est un chant qui est dans la création, qui lui rend hommage, et aussi l'album qui lui rend hommage. Cet album qui va paraître normalement fin novembre. Et donc, d'ailleurs, on fait une célébration pour cette sortie d'album à la Péniche Spectacle. À la Péniche Spectacle, les dates, voilà. C'est au mois de janvier, le 30 janvier, et le 31 janvier. Alors, la Péniche Spectacle, c'est 29 novembre. Le 29 novembre. Le 30 janvier, on vous retrouve au festival le Rain World Sounds. Voilà, et vous avez une nouvelle date à Paris aussi. Vous venez d'être sélectionné. On vient juste d'être sélectionné. Le 8 février, un festival au fil des voix. Un grand festival international. Voilà. Marcel Brien viendra vous voir certainement. Ça vous touche, Marcel Brien, ce travail de collectage comme ça? J'ai du mal parce que d'abord, la musique me fait penser à l'Océanie, les premières choses, et après la langue, évidemment, prend le dessus, et c'est un broglio, me déroute un peu, et puis et après, probablement après, je vous situe un peu mieux, géographiquement, disons, et musicalement. Il faudrait savoir aussi que la musique géorgienne est à 3 voix. Donc il manque un élément qui... oui, mais vous pouvez faire... des ennuis. Mathématiquement, vous qui aimez les mathématiques, il manque une voix. C'était quand même pas mal. Bravo. Mais c'est magnifique quand même, de toute façon. Absolument. Alors le 31 janvier, on peut aussi vous écouter à Rennes en showcase de l'album Odoya chez le disquaire Les Enfants de Bohème. Et pour suivre toute votre actualité, donc on peut consulter votre site internet bzechina.fr, et vous repartez peut-être bientôt en Géorgie, non? Continuez à faire du collectage. Oui, l'été prochain. Oui. Vous continuez comme ça à collecter les chants anciens traditionnels qui datent de 2000 ans, c'est ça? En fait, on ne peut pas vraiment les dater. C'est une tradition orale. Donc la tradition orale, sa caractéristique, c'est que les chants vont changer au fil du temps. Même si c'est un chant très ancien et qu'on peut dire, bien par rapport à la langue, c'est une langue très ancienne, donc forcément ce chant est assez ancien. Et il a forcément changé aussi parce il s'est transmis de génération en génération. C'est vraiment le trait de l'oralité. Et c'est ce qui fait aussi sa richesse, parce que comme les galets qui sont polis par la mer avec le fil du temps, eh bien ça laisse une empreinte aussi, toutes ces générations qui ont chanté un chant. Et donc, sur cette belle image, on va nous quitter. Ouais. Merci beaucoup, et puis à très bientôt. On peut vous retrouver donc bientôt à Rennes. Merci beaucoup. Merci à tous les trois.